Le plaisir de skier vous est gracieusement offert par la boutique Max Ski Service à Mont-Tremblant. Bientôt 30 années à votre service. Et on est là au départ des pistes de Sunshine. C'est Philippe qui est là en compagnie d'Isabelle pour un autre plaisir de skier. Et c'est un peu au gré des vents qu'on a été amenés ici parce qu'on se promène en Alberta puis on dit « Hey! Wow, il fait beau demain! Hey, on va pas de l'autre bord en Colombie-Britannique, on vient. » C'est cool de voyager comme ça, libre, d'aller où on veut. Oui, avoir pas de plan, c'est le plan. C'est ça que tu m'as dit. Ouais, j'aime ça. Toi, tu es une personne qui vient souvent ici. Tu as même déjà resté dans les lodges en haut ici. C'est une vibe complètement différente de ce qu'on a eu à Kéking avec des grands défis sportifs. Ici, c'est différent. Oui, c'est un peu plus familial. C'est une place où l'école de ski est très présente. Il y a beaucoup de jeunes qui font l'école de ski parce que c'est très bien adapté pour les familles. Le défi, il y a quand même du grand défi, mais si tu veux des pistes un petit peu plus faciles, c'est un domaine un petit peu plus facile à skier. Puis, c'est un endroit qui est ouvert la plupart du temps jusqu'à la mi-mai. Ah oui, Ils mettent un band dehors, la musique. Donc, c'est complètement une autre vibe, Sunshine. C'est pour ça que les gens sont très attirés par cette montagne-là, entre autres. Parce que quand je regarde autour de nous, là, derrière nous, c'est à peine plus haut que le Mont-Saint-Sauveur. Là. Oui, il y a des parties qui sont vraiment pas très hautes. Là-bas, c'est à peu près haut comme Tremblant. Là-bas, c'est plus petit que Chanticleer. Oui. Mais il y a beaucoup de terrains skiés à skiable. Beaucoup de domaines skiables. Par là-bas, il y a un petit peu plus de défis. Fait que nous, on est heureux d'être là. J'espère que vous êtes heureux d'être parmi nous. Puis moi, je suis content que tu sois avec moi pour celle-là. Puis je vais essayer de te suivre dans cette émission-là. Défi! OK, alors on est parti à la découverte de Sunshine. Hein? C'est pas mal réglé notre affaire aujourd'hui. Il y a une chose que je n'avais pas réalisée, puis que en observant là où on vient d'arriver dans ce parc phénoménal-là, c'est la capacité du monde qui font un petit peu de touring, de partir à l'aventure sur du territoire facile à monter, sans nécessairement avoir besoin d'un guide? Non, vraiment pas, sans guide. C'est des petites places où tu fais des petites montées. Pour se pratiquer, là, pour quelqu'un qui commence, c'est vraiment une très bonne place pour venir essayer ça. Là. Oui, mais toi, tu es une chef de montagne, mais au Québec, là, le monde, quand ils vont arriver ici, des montées qui sont aussi hautes que le Mont-Tremblant, là. Puis des montées qui sont 4 fois le Mont-Avalanche, puis 3 fois le Belle-Neige, puis tu comprends, là, le Mont-Alta, là, on le met en perspective dans ça, là, le Mont-Alta, il va là. Oui. Fait que pour nous autres, ouais, pas pour toi, toi, t'es une chèvre. Mais, écoute, moi, j'arrive ici, je peux passer une semaine à faire du touring, juste ça, là. Puis le soir, je rentre, puis j'ai l'hôtel au pied des pistes, puis regardez ça, le domaine skiable par là-bas, le domaine qui est hors piste, il n'y a pas de crevasse, il n'y a pas de danger d'avalanche. Oui, vous avez votre beacon, vos pelles, vos pros, votre sac, puis vous ne partez pas tout seul. Oui. Mais Puis la plupart des cours d'avalanche, le cours d'avalanche 1, 2, 3, se donne ici à Sunshine, justement parce qu'il y a plusieurs places où tu peux monter avec les gens puis aller s'exercer avec le beacon et la pelle. Ça, c'est une petite activité qu'on va aller faire un peu plus tard aujourd'hui. Il y a un endroit en haut d'une chaise où il y a un atelier de recherche de victimes d'avalanche. OK, on fera ça tantôt. Parfait. C'est une chose qui est fabuleuse, puis pour moi, c'est une révélation. C'est la beauté du paysage quand on arrive en haut. Là, j'ai pas encore fait de ski, puis je suis comblé des yeux. Non, c'est vraiment beau, puis c'est beau 360 ici, vraiment. Je ne sais pas si tu as vu derrière nous qu'il y avait aussi le parc avec les sauts à ski. Il y a plusieurs événements ici de sauts à ski, de snowcross en arrière de nous. Puis on voit que les BR ont passé, fait que probablement qu'ils se préparent pour un de ces événements-là là, qui sont bien populaires au printemps. Là. Mais oui, tu as raison, c'est une vue exceptionnelle, particulièrement aujourd'hui, puisque ceux qui sont venus à Sunshine souvent savent qu'il y a souvent des whiteouts, des zones de brouillard très intenses où tu ne vois pas tes mains comme ça devant toi. Donc, ces journées-là sont à éviter, mais ce ne sera pas le cas aujourd'hui. C'est blue sky, puis on voit tout le tour. Je te dirais, quelqu'un qui a voyagé en Europe pour skier, il risque de ne pas avoir autant d'envergure. Là, ce qu'on a, c'est de l'ouverture, puis on peut respirer. Parce que je vais donner un exemple. Tu es à Tignes, tu es à 3000 mètres, mais la face d'en face est à 3400 mètres, puis que tu l'as là. Fait que même si tu es haut en montagne, tu étouffes. Moi, j'étouffe. Je suis pas habitué de ça. Tu sais, tu es en haut de Mont-Tremblant, tu vois à 100 km à la ronde. Ici, c'est un peu comme ça. Tu vois au loin des sommets, c'est parmi les plus belles places
que j'ai vu jusqu'à maintenant. Pour la vue, hein? Pour la Je suis vue, d'accord avec toi. puis pour le fait qu'on n'est pas trop haut en altitude, j'étouffe pas, je suis pas en train de me sentir là, avec des parois que j'ai l'impression que tout va me tomber sur la Ouais, tête. Fait que déjà, moi, mon niveau de bonheur, il est très élevé. Puis j'imagine que des gens qui sont moins bons en ski auraient encore cet effet multiplicateur-là, parce que il y a beaucoup de gens qui sont pas bons en ski, qui disent « Ah, moi, je peux pas aller en Europe, ou je peux pas aller à Whistler, ou je peux pas... » Ici, c'est fabuleux, là. Oui, c'est une très, très belle station, très populaire, comme tu as pu le constater aussi dans le parking. OK, oui, dans le parking. J'ai fait souvent. Fait qu'on va aller l'autre bord en haut, OK? Derrière nous, il y a 2 patrouilleurs qui surveillent l'entrée d'un peut-être le challenge le plus sportif de Sunshine. Hein? Assurément, assurément. Delirium Dive. Oui, Delirium Dive. Tu es obligé d'avoir ta pelle, ta probe et ton beacon pour monter là. C'est pour ça qu'ils surveillent, en fait, pour être sûr que tu as ton équipement et que tu es en sécurité en descendant, parce que c'est ainsi aussi les risques d'avalanche sont quand même assez élevés là, avec la chaude température. Puis en plus, c'est pas marqué juste ayez votre équipement. Vous devez faire la preuve que vous savez vous en servir. Oui. Beaucoup de monde qui le donnent ne savent pas s'en servir. Et comme challenge, toi qui as fait les pôles à Kicking Horse, on est où, là, en inclinaison, en difficulté? Parce que nous, aujourd'hui, on n'ira pas. Là, on constate que le risque d'avalanche était un petit peu trop élevé. C'est pas le temps d'aller là. Oui. Mais je veux dire, c'est comparable à ce qu'on a fait à Kicking, je dirais à T1, T2. Ouais. À Kicking, ceux qui connaissent T1, T2, c'est comparable à T1, T2. Bon. Donc, il y a des caps de roche, c'est très à pic. Faut savoir, il faut être un skieur expérimenté pour aller là. On ne s'improvise pas skieur pour aller dans Delirium Dive. OK, parfait. Donc, des skieurs confirmés. Puis moi, je pense que le défi est à la hauteur du bonheur que tu as après, si c'est fait de façon sécuritaire. Puis tranquillement, tu t'habitues, tu y vas quelques fois. Après, est-ce que le retour est compliqué pour revenir au lift? Non, non, c'est une petite marche là quand même, Okay. Mais non, ça se fait quand même assez bien là, oui. OK. Oui. Faut que les gens réalisent à quel point c'est beau, mais non seulement c'est accessible facilement. C'est probablement une des montagnes les plus accessibles quand on vient dans l'Ouest pour les Québécois. Oui, dans le fond, quand on arrive à l'aéroport de Calgary, il y a des shuttles qui sont offerts, différentes formes, l'autobus, des shuttles privés, même les Uber viennent jusqu'ici. Oh, ouais. Oui, oui. Fait qu'on débarque, on peut passer à 150-200 $ pour un Uber, mais quand même. Donc, on débarque à l'aéroport, on embarque, puis on arrive directement à la montagne. Là. Donc, c'est vraiment facile. Puis une fois, ceux qui ont pris les réservations, l'hébergement à la montagne, eux autres sont là, sont bien pour la semaine. Oui. Sinon, on peut louer une voiture. Puis l'autre chose qui est vraiment pratique, c'est le vol direct Montréal-Calgary. Parce que combien de fois tu vas à Whistler, ben, ils te font passer par Toronto. S'il n'y a plus de place, vol jusqu'à Vancouver. Les bagages se perdent à Toronto. Tu arrives à Vancouver, tu n'as pas tes bagages. Mais le vol direct Montréal-Calgary envoie tout le monde, les skieurs. Les voyagistes envoient tout le monde à partir de Calgary, même vers Revelstoke, alors que ce serait plus facile à partir de Kelowna. Ouais. Mais ils les envoient quand même à Calgary, puis économie d'échelle, puis c'est plus pratique pour eux autres. Oui. Fait que tu te dis, tu pars à 7 h le matin, tu arrives à Calgary, tu prends ta navette, tu peux probablement se faire des virages dans ton après-midi. Ah oui, sûrement, sûrement. Fait que un autre coche pour dire, quand tu skis la même journée que tu voyages, ça c'est cool. C'est winner. T'as un petit peu la même affaire quand tu t'en vas à Kelowna, à partir de Montréal, vol direct, tu arrives, il est 10h45 à Kelowna. Là, tu peux faire 2 heures de route, tu es rendu à Revelstoke ou Sun Peak. Sun Peaks aussi en dedans de 2 heures. Puis tu as aussi Big White et Silver Star qui, eux, sont à moins d'1 heure de route. Fait que tu es à midi sur la piste de ski. Oui. Ça, tu peux dire, check, une journée de plus dans mon voyage. Oui. Si, moi, il y a une chose, là, Isa, qui m'hallucine, là. Ah oui? C'est que 80, bon, peut-être pas 80, mais 75% du terrain est pour 100% des skieurs. Vraiment. Bien, je dirais, oui, à part Delirium Dive, 100% du terrain est pour des skieurs intermédiaires à débutants. Ouais. Puis si tu as remarqué, c'est extrêmement large. Donc, peu importe si on fait des petits virages, des très longs virages, les gens sont dispersés sur la montagne. T'sais, on peut accéder à... Toutes les chaises sont accessibles, puis en haut de chaque chaise, il y a du terrain pour tout le monde. Contrairement à d'où on arrive à Kicking Horse, où est-ce que là, c'est quoi, 75% c'est des noirs ou double noirs. Ça, c'est pas tout le monde. Puis quand tu as une famille qui a des niveaux de ski différents d'une famille, dans les membres de la famille, bien, c'est peut-être plus adéquat de venir ici qu'à Kicking. Puis pendant ce temps-là, si Francis se retourne, il y a une famille qui, on les regarde partir. Tu sais, c'est un niveau de ski qui est débutant là, pour des gens au Québec. Là. Ils font leur premier pas en ski.
Puis ils viennent faire ça en se rinçant les yeux dans un univers. Moi, c'est ça qui me fait vraiment trouver la place spéciale. C'est que tu viens C'est vaste. partir de zéro. Oui. Ta première initiation, comment tu peux pas tomber en amour avec le ski après ça? Bien, ici, c'est la pente pour les Tiny Tigers. OK. Qui appellent, c'est vraiment les petits débutants. Là. Fait que OK. souvent, tu vois la petite ligne de dossard rouge et vert là, en arrière du moniteur qui commence à essayer de faire du carving. Là. Alors que chez nous, sur cette pente-là, il y aurait des bons skieurs qui s'en iraient carving à côté dans le tapis. Bien, c'est aussi le fun. Ouais, mais là, appliquons, nous autres, on essaie d'appliquer la règle de la Californie, c'est-à-dire que tu laisses un rayon de 15 pieds à un skieur qui est en bas de toi, OK. minimum. Circulaire. C'est- Fait que tu ne vas pas passer sur les pieds Non, ou sur les non, bottines d'un débutant ou des gens qui sont arrêtés. On voit ça souvent sur nos pistes au Québec. On serait là en train de jaser, puis là, il y a quelqu'un qui ferait une courbe en arrière de nos talons. Ça, moi, j'aime Bien pas là, ça. ici, c'est tellement vaste qu'il faut vraiment faire exprès pour passer ses skis de Ouais. quelqu'un. OK. Alors, Isa, viens m'expliquer ce qu'il y a derrière nous. Mais Qu'est-ce là, qu'ils sont en train de faire derrière nous? probablement, j'ai pas regardé la cédule, là, mais probablement que c'est une piste de snowcross qui s'en vient là pour le printemps. Là. Il y a d'habitude une course de saut à ski ou de snowcross qui a lieu ici au printemps. Fait que ça doit être ça qu'ils sont en train de préparer derrière nous. Là. On voit, il y a une pancarte qui dit Downhill Course, la piste de descente. La dernière fois qu'il y a eu une descente ici de Sunshine, peut-être les femmes dans les années 80-90, dans le temps de Laurie Graham, où les Canadiennes étaient vraiment dans le haut du plateau, là, dans le temps de Lucie Laroche, puis tout ça, il y avait une descente de femmes ici. Mais depuis longtemps, ça n'a plus lieu ici. Oui. Peut-être à cause, justement, comme tu l'expliquais, la météo, parce qu'ici, quand il y a pas de, quand il y a du brouillard, là, tu es obligé Non. d'annuler. Oui, tout le monde est dans le chalet. Il retire les gens même de la piste. De la là. piste. Oui, C'est trop dangereux Oui. De se frapper. Ah oui, hein? Ben, j'ai déjà eu pas conscience ici que j'étais en train de descendre. Imagine-toi ça. Je Ah, pensais ouais? que j'étais arrêtée, puis tout à coup, les genoux m'ont frappé sur le menton. J'étais en train de descendre. J'avais aucune conscience de où est-ce que j'étais. Là. On voit pas en avant de nous, je te verrais pas. Là. Dans un white-out intense, ouais? je te verrais pas. Non. Fait que l'expression de dire il fait tellement jour blanc qu'on voit pas nos bottes. Ici, tu me verrais ça pas prend en- son sens ici. Eh là là. Oui. On voit pas nos mains. Fait que on est chanceux Oui, aujourd'hui. on est chanceux. Puis en ski de printemps, puis c'est le cas aussi à Whistler. Le monde qui va à Whistler au printemps, là, tu as des conditions de soleil plus Oui. que pour le mois de janvier, par exemple. Je suis en train de réaliser, Isaac, que le snowpark en arrière est pas mal gros, hein? Oui, c'est pas de mon calibre. Là. Je vais te regarder, par exemple, si tu veux y aller. Non. Moi, je ne vais pas m'éclater dans mes vieux os. Et moi, tu sais qu'à l'âge où j'ai grandi, c'est qu'on n'allait jamais de reculons. Et pendant 2-3 ans, on était passé de gens qui faisaient du downhill à temps plein sur les pistes. Et là est arrivée la première réglementation au Québec où ils ont interdit le downhill. Oui. Ça a coupé beaucoup les ailes à beaucoup de monde. Il fallait skier. Bon, à Saint-Côme, c'était pas un problème, là, parce qu'il n'y avait pas beaucoup. Avant, on faisait du downhill avec les patrouilleurs toute la journée. Là. Oui. Et là est arrivé le snowboard. Et le snowboard a bousculé l'industrie en disant Hey, vous autres, ma gang de poète-poète, mangez de la chenoute. Nous autres, on saute, on se fait des sauts à la pelle, on fait des backflips et tout ça. Puis tu vois maintenant, 40 ans plus tard, c'est rendu une culture et un sport magnifique pour les jeunes qui veulent se dépasser vraiment. Là. C'est fabuleux. Là. Oui. Ben moi, j'irais, là, mais j'ai pas mon casque. T'as raison, faut pas aller dans le podcast. Une des rares occasions chez Max Ski Service où la machine est au repos, ça nous permet de rentrer dans l'atelier puis qu'on puisse s'entendre parler. Ça travaille très, très fort ici toute la saison. Et c'est un peu l'âme, l'essence de la boutique de Max Ski Service. Ça a commencé avec d'abord du tune-up. Du tune-up pour les coureurs, du tune-up pour les skieurs qui viennent skier à Tremblant. La machine qu'on a derrière nous, c'est le dernier cri. C'est une des meilleures machines au monde. Et il y a des occasions particulières où on doit absolument amener ses skis dans la shop au lieu de les faire à main. Exactement. Eh bien, en fait, c'est ça. C'est important de temps en temps de venir faire ses skis en magasin pour vraiment remettre le ski à neuf. C'est-à-dire qu'on va le sortir de l'atelier quasiment comme s'il était sorti d'usine.
Des fois même mieux, parce que certaines usines ont un peu de défaut à la sortie. Puis... Et bien souvent mieux, parce que nous, ici, on a à cœur de sortir un ski qui est parfait, le ski qu'on voudrait nous skier nous-mêmes. Ouais. Fait qu'on y apporte, à chaque ski qui passe entre nos mains, on y apporte une attention toute particulière pour que le ski sorte parfait. Et à cette mesure-là, on a déjà eu une paire de skis qu'on avait à tester en ski test, comme on fait à chaque année. Dans le but de faire un ski test honnête de la marque de ski, je l'ai apporté ici. Puis je pense qu'on l'avait passé 7 fois sur la machine. Parce qu'eux disaient, non, sort pas comme ça, il n'est pas encore prêt. Fait que des fois, à l'usine, ils vont même vous envoyer des notes. Notre batch produite entre telle date et telle date a des défauts et vous êtes capable de les ramener mieux qu'à la sortie de l'usine. Oui, en fait, la machine qu'on a en arrière, c'est un petit bijou de technologie qui va venir, en fait, corriger la planéité de la base, puis également aiguiser l'écart de manière parfaite. Parce qu'on a beau être connaissant, quand on aiguise ses skis à la main, on va forcément toujours faire des petites fautes et l'angle ne sera pas tout le temps parfait. Et ça vient corriger notre travail, même si c'est correct de le faire à la main. J'invite les gens à amener leur ski au moins 2-3 fois par année minimum. Une paire de skis, ça peut passer plusieurs fois sur la machine. Là. Oui, une paire de skis, ça peut passer entre 15 et 20 fois dans une machine comme pour un gros tune-up, comme celle-là par exemple. C'est sûr qu'entre-temps, on peut faire des petits entretiens à la main, mais c'est ça, une paire de skis est faite pour pouvoir être passée dans la machine de temps en temps. C'est essentiel. Et j'invite aussi les gens à profiter des applications météo parce que surveillez bien, quand on a un redout pendant l'hiver et qui annonce un moins 20 le jeudi soir, vendredi soir, quand on va arriver samedi matin sur la piste, bien là, c'est une neige qui a transformé et qui a regelé. Donc, on s'approche un peu du patin à glace. Fait que ces soirées-là, le vendredi soir, au lieu d'aller juste à la forge pour boire une bière, bien, vous amenez avant vos skis pour les faire tourner comme ça samedi matin. Quand vous avez, malgré tout le beau travail des opérateurs de machines pour faire de la neige de qualité, ça risque d'être dur. Puis on le sait, souvent, côté sud, quand le vent rentre du lac nord-ouest qui vient geler là, la Beauvallon, Kandahar, Miquelon, on se retrouve avec une surface très, très dure. Et là, si vous avez fait vos devoirs, puis vous l'avez fait préparer, les grands sourires, là, vous en allez... Et vos amis sont là, tabarnane, ça va donc bien ton affaire. Ben oui. C'est ça. Oui, c'est important. Puis on ne va pas juste passer le ski dans la machine. Ce serait réduire un travail énorme à juste appuyer sur un bouton. Ce n'est pas du tout ça. Ici, on travaille le ski beaucoup à la main. L'œil de nos techniciens experts permet de savoir exactement le travail à faire sur chacun des skis. Chaque ski est différent. Un ski de course, on ne va pas le travailler de la même manière qu'un ski junior, puis on ne va pas travailler forcément de la même manière qu'un ski adulte. Et c'est ça. Nous, on a une grosse part de notre travail qui est fait à la main, où on vient inspecter le ski à chaque étape du process de réparation du ski pour contrôler chaque étape, puis faire en sorte que chaque partie du process soit conforme à nos attentes. Et il y aura aussi toute une préparation de la semelle et un fartage du ski. Donc, votre ski sort prêt, impeccable pour repartir, avoir beaucoup de plaisir. Merci, Raphaël. Puis les gens, des fois, tu sais, ils disent « Oh, mais là, c'est compliqué, ça coûte cher. » Mais si vous avez une paire de skis qui a coûté 1050 $ plus taxes, puis ça fait 1 an et demi que vous ne l'avez pas fait aiguiser. Le ski ne se ressemble. Vous dites, ah, mes skis sont fatigués. Non, faites-les aiguiser ici. Vous allez tomber sur le dos. Comment votre ski redevient identique aux premières fois où vous l'avez skié. Petit conseil, c'est mieux de faire des entretiens réguliers en magasin plutôt qu'un seul entretien annuel parce qu'à chaque entretien annuel, ça demande beaucoup plus de travail. Ouais. Souvent, les carres enrouillés, on va enlever un peu plus de matière. Des petits entretiens réguliers, c'est toujours mieux pour allonger la durée de vie du ski. Et là, comme on dit, le bonheur est une option dans la vie, donc il n'en tient qu'à vous de bien faire entretenir vos skis chez Max Ski Service. Du haut de Wawa, un petit plateau facile, sur une montagne d'où on a une très belle vue de tout le domaine skiable. On a derrière nous, sur notre droite et sur notre gauche, des petites montées en pot. Et il y a quelque chose de spécial qu'on va aller faire, c'est le Avalanche Beacon Training Park. C'est un endroit où on peut apprendre à utiliser le beacon avec des cibles. OK? Fait que ça, on va aller faire ça. Puis vous allez voir que pendant qu'on est en train de monter dans la chaise, il y a une avalanche qui est partie. Puis vous ne l'avez pas vue, moi non plus, mais là, elle vient d'arrêter.
qui est là-bas. Puis on va regarder la proximité des traces de ceux qui ont skié par rapport à l'avalanche. Juste pour vous dire que ça va être tellement sécuritaire aujourd'hui comment c'est pas à pic, puis il y a une avalanche qui est partie. Donc, nous, Québécois, pas toi de l'Ouest, qui sait qu'il y a des grizzlies dans la nature puis ça prend du pepper spray, qui sait qu'il y a des avalanches dans le backcountry, qui sait que non seulement il faut être équipé, mais il faut savoir quand est-ce qu'y aller, lire les risques, hein, parce que vous avez des applications qui vous disent le niveau de risque. Oui, bien quand tu fais le cours, moi j'ai fait le cours d'avalanche niveau 1. Puis là, il t'explique comment lire la température, les vents, le soleil, les couches de neige, comment découper un bloc de compression, savoir quelles sont tes épaisseurs de neige pour voir si tu es à risque. Puis il t'explique quelles sont les conditions, les différences de conditions en dessous de la ligne des arbres, à la ligne des arbres et en alpin. Et savoir lire c'est quoi la meilleure ligne pour monter quelque part aussi. Donc c'est un cours, c'est bien beau s'acheter un beacon, mais il faut savoir se servir de notre équipement aussi. Là. Et de s'entendre. Oui, surtout. OK, fait qu'on va aller faire ça. Bien, on va aller faire le stade. Puis en même temps qu'on se tourne, regardez bien ça, la avalanche. Et juste pas loin à gauche, oui, ils ne sont pas exposés quand ils sont dans cette petite descente-là. Ils sont montés en touring puis ils ont fait une dizaine de virages. Mais quelqu'un qui aurait eu la bonne idée d'aller monter là, en ce moment, aurait besoin d'aide. Oui. OK? Là, on va changer complètement de face sur la montagne de Sunshine. On a derrière mon épaule gauche le bowl de Delirium Dive. Et derrière nous directement, ça c'est un autre aspect de la montagne, un petit peu plus à pic peut-être que ce qu'on a skié. Qui est Goat's Eye, l'œil de la chèvre. Goat's Eye. Oui, Goat's Eye. Et en haut de là, je vois qu'il y a des traces aussi du monde qui sont montés à pied. On peut aller de là plus haut quand les conditions sont ouvertes. Oui, une petite montée, là, qui n'est pas une très grande montée, mais il y a quand même une petite montée de ce côté-là. Puis il y a quand même du défi aussi du côté de Delirium Dive. Là. C'est-à-dire que tu ne descends pas dans Delirium Dive, mais vers Delirium Dive. Il y a un bon défi de ce côté-là aussi. Là. OK, fait quand tu montes en pot à pied, tu t'en vas vers la droite en montant, puis là, tu t'en vas vers Delirium Dive. Oui, c'est ça, c'est ça. Là, derrière nous, il y a un appareil photo bleu. J'aimerais que tu m'expliques, c'est quoi ça? Bien là, j'ai appris ça la semaine passée. Là. La famille est venue, puis on se demandait c'est quoi, c'était nouveau, cette pancarte bleue-là. C'est une selfie station. Alors, au lieu d'être là avec ton stick, ta photo, là, puis essayer de te prendre un selfie que tout le monde est dedans, bien là, tu pèses sur le piton, tu te mets dans la photo, et puis là, tu vas sur leur site web récupérer ta photo le soir. Fait que là, nos amis qui sont recherchés, là, ceux qu'on a croisés à Fernie, qui sont recherchés par la police au Québec, faut pas faire ça. Bien, c'est mieux, peut-être mieux pas. OK, fait que on va aller continuer la découverte de tout le domaine de Sunshine en allant de l'autre côté. L'œil de la chèvre. Oui. Et dans la chèvre. Chèvre de montagne. Hey, c'est incroyable. Wow! Ça, c'est une piste débutante et ça vous donne accès à ça. Tous les débutants qui viennent ici doivent venir faire cette pente-là juste pour venir voir cette vue-là en descendant. Tu lèves les yeux, tu fais « Ah, wow! » C'est très beau, effectivement. C'est pas compliqué, c'est pas difficile. C'est comme la 70, là, à Saint-Sauveur, là, c'est pas compliqué. Puis tu viens te mettre rincer les yeux. Une petite zone d'arbre, là, avec des bosses faciles, là, ou un petit sous-bois. Là, ici, là, toi, de ton expérience, c'est-tu plus compliqué à avoir de la poudreuse? C'est-tu vraiment chanceux si tu tombes sur de la poudreuse? C'est moins d'enneigement ici en Alberta, hein? Un petit peu, je dirais 50. C'est pas ici que j'ai eu mes grosses bordées de neige, là. C'est pas ici que j'ai vécu ça. À côté de Kicking, là, Fernie, qui ont des grosses, on appelle ça les dompes à neige par ici, là. Ici, ça arrive moins souvent. Par contre, il y a d'habitude de la neige très longtemps. Donc, une bonne base de neige là, qui tombe très tôt en début de saison, la plupart du temps. Mais c'est rare que tu vas faire de la grosse poudreuse. Je ne dis pas que ça n'arrive pas. Ça va être plus, là, Fernie en bas, Whitewater. C'est ça. Ou est-ce qu'ils ont une expression qui disent « It's puking snow ». Ça vomit de la neige. C'est comme, on ne verrait pas le caméraman en ce moment tellement il neige le soir, là. Mais ça, c'est moins le cas ici. Mais je l'ai eu. J'en ai eu des belles journées de poudreuse, j'en ai eu, oui. Et évidemment, pendant qu'il neige, ben là, tu vois pas, tu me vois pas. Il y a ça qui vient avec. Ben écoute, ces journées-là, ben, tu fais du bain tourbillon, puis tu te reposes, puis tu fais les gens qui sont partis en course, ben ils pensent que le monde Je sais pas si mon japonais est assez bon.
Hein? Je sais pas si mon japonais est assez bon. Ah, c'est ton deuxième langage, toi, hein? Ta deuxième nature. Tu vois, ils disent Jack Rabbit. Facile. Ah, mais ça, c'est le nom du livre. Tu vois, alors même Tremblant est rendu ici. Ouais. Hein? Et là, on prend Jack Rabbit, en fait, pour aller Ouais. redescendre là, pour reprendre. Mais là, toi, la si je dis chaise. Jack Rabbit, ça te dit-tu quelque chose? Oh, ben oui, c'est un Le- film connu. Non, non, Jack Rabbit, c'est le Ah. personnage. C'est un homme oui. qui a vécu jusqu'à 111 Ah. ans, je crois, à Tremblant, qui était... Ah, le vrai, tu le parles, vrai, ok. vrai Jack Rabbit. Je pensais Là, le on va aller film prendre avec la le- chaise. Là, je Jack pensais le Rabbit. film avec le lapin. Non, ça, c'est Roger Rabbit. OK! Roger! Ah, je pensais que- Avec la blonde, avec sa Ouais, voiture. oui, Ah, la ben blonde, là, ah, je comprends que ça t'ait marqué. Oui, oui. Ah ben, on s'arrête tellement souvent parce qu'on dit non, non, stop, stop, on arrête tout, arrêtez la une, on republie la une parce qu'on arrive à un bel endroit où on voit une autre vue incroyable de Delirium Dive. Oui, derrière nous, c'est Delirium Dive. On n'a pas été aujourd'hui, mais on peut voir qu'il y a quand même eu du trafic parce que c'est plein de traces là, déjà dans Delirium Dive. Et on voit aussi que c'est pas une balade pour les touristes, là. Non, 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 pas du tout. Là. C'est vraiment, comme on disait, pour les skieurs experts. Par contre, si tu regardes de l'autre côté, l'autre versant de la montagne, ici, qui est Gautier, Ouais. là, c'est vraiment une piste où il y a une piste familiale, mais il y a quand même les plus difficiles pistes de la station sont quand même sur Gautier, là, derrière nous. Les pentes à bosse, beaucoup de sous-bois assez Ouais. à pic, sous les chaises. Puis, notre préférée, nous autres, dans notre famille, c'est celle complètement à droite, là, qui fait une espèce de S, là, à full pin carving, là, dans cette piste-là. C'est vraiment le fun. Puis moi, je sais quand c'est le temps d'arrêter pour filmer parce que mon caméraman s'arrête puis il fait une photo pour son Instagram. Il a dit, ah! Ah, c'est un bon signe. Ça veut dire que C'est l'image va l'œil d'un être belle. professionnel. Et là, on dit, ben, regarde, moi aussi, je vais faire la même chose. Et ce qui est dommage, c'est que ce que mes yeux ont vu, puis ce que j'ai pris en photo, c'est rarement la même chose. Puis Jean-Louis Brassard, à chaque fois qu'il fait des voyages de ski, son appareil photo avec une lentille qui représente à peu près l'œil humain, là, tu sais, c'est à 35 mm, il la met sur lui. Puis là, il peut jouer sur ses distances focales. Fait que tout le temps, il est prêt à sortir son appareil puis prendre des photos. Et ces photos à Jean-Luc sont magnifiques. Si vous fiez un peu sur le web, vous allez en trouver. Là. Puis au nombre de voyages de ski qu'il a fait, c'est quelqu'un qui a vraiment un bel œil, qui a développé. C'est pas un photographe professionnel, mais Il y a un bon portfolio. Oui, absolument. Puis tu sais, ça se laisse photographier, OK? All Même right. moi, je ferais une bonne photo là-bas. Mais t'as peut-être un meilleur appareil que le mien. Non. Moi, je fais pas des bonnes photos avec mon téléphone. Find the words to explain your face. Well, Lord knows I've tried. In these times of change, you still blow my mind. What good is your warm embrace? 'Cause it feels so fine. Come on, baby, won't you dance with me tonight? To feel love in arms when you hold me tight. I can't resist your charms and your perfect smile. Well, girl, for all the times I was wrong, I finally got it. Quand on arrive ici, on voit en plein milieu du creux des arbres, la vallée, l'espèce de... J'appellerais ça le base camp de Sunshine. C'est là où il y a... On le voit là, dans le bas de la cuvette, là. C'est là où il y a l'hôtel, c'est là où il y a les bars. Puis... C'est là qu'on s'en va. T'as lu dans mes pensées. Get on up and dance with you, only knew all the times that I got lost in your Quand même assez spectaculaire, hein? Tell me nothing. C'est incroyable. La journée est particulièrement belle. là. Puis tu vois dans la paroi, tous ceux qui sont descendus par l'espèce d'hors-piste, puis là, ils finissent leur trace en bas devant nous. Puis là, ils arrivent en bas, puis ils vont reprendre une chaise. T'as même pas besoin de 4 tracks. Y a un 4 tracks en bas? C'est juste si vraiment tu tombes ici dans le trou, là, ben, Ouais. des fois, ça se peut que tu pas assez d'élan, ceux que des fois qui freinent un peu trop, là, mais sinon, très accessible pour la sortie. Là. Ouais, on est chanceux. That special light that shines in me. So please let me take this chance to do things right. Come on, baby, won't you dance with me tonight? Good! C'est la fin de l'émission! Lisa, Ah! quelle aventure! Belle Qu'est-ce- journée! Qu'est-ce que c'est fabuleux! Ah.
moi, j'amène ma famille ici, anytime of the year. En fait, non, plus au ski de printemps, mars-avril. Ça rend la vie de skieur. Tu sais, quand c'est au Québec, il commence à pleuvoir, puis c'est comme la fin triste de la saison. Moi, j'ai des larmes aussi quand ça finit, tu sais. Si tu viens peux ici pendant venir en avril, tu vas être servi. OK. Hey, Hey, merci. prochaine émission, on prend la route. On retourne Panorama, si tu veux. Oui. On regarde la météo, on flippe les cartes, on regarde tout ça, Ouais. puis on dit, t'es prêt? Puis on a pigé panneau. Puis si jamais on a une opportunité, on essaie d'aller en 4 ski à Fortress. Quelque chose d'un peu plus sexy, un peu plus exclusif. Si c'est le cas, bon, la prochaine émission sera Fortress. Sinon, c'est Panorama. Sinon, c'est peut-être autre chose. On verra. Merci d'être là. C'est cool de Ça fait plaisir. faire ça avec toi. OK? Salut, mesdames et messieurs. Bye. Merci à Francis pour ses super images et sa patience avec moi aujourd'hui. J'étais vraiment pas drôle. Je suis d'accord. OK? Alors, à la prochaine. Salut et à bientôt. I said never gonna hold back. Just go for the wild zone. I said never gonna hold back. I love the need for speed. This is the race I've been due. Le plaisir de skier vous est gracieusement offert par la boutique Max Ski Service à Mont-Tremblant. Bientôt 30 années à votre service. La championne ici a fait rire parce que, qu'est-ce que tu dis? Ici, c'est une chaise avec une technologie tapis. Tu sais, t'embarques sur le tapis puis ça t'amène en timer en même temps que la chaise, comme il y a à Montgarceau. Puis ça, c'est supposé faciliter l'entrée à la chaise. Puis là, tu regardes tout s'étamper en arrière de l'autre sur le tapis. Il y a quelque chose que je comprends pas dans cette technologie. C'est peut-être qu'il est mal synchronisé. Le tapis est pas assez vite pour la chaise ou la chaise est trop vite pour le tapis. Peut-être, mais c'est toujours un bon spectacle en tout cas. Tu sais que cette chaise-là, à Mont-Saint-Sauveur, il y a, à droite, là, il y a une chaise qui a un tapis comme ça. Là. C'est là où, dans le temps, il faisait ce que tu aimes bien, Oh, du speed dating du dans la speed chaise. dating. Il semble de voir les madames se taper dans une journée de speed dating. Le gars, il regarde la terre et fait je pense que Pas celle-là. je vais attendre la prochaine. On va attendre la prochaine.